Salut les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo un peu particulière, je suis en train de tester une nouvelle moto. Donc le concessionnaire de Petit QI, j'ai oublié son nom, je le mettrai en commentaire, m'a prêté cette moto. Donc là je suis à l'essai de... Donc j'ai une demi-heure, à peu près une demi-heure, une heure pour faire le test. Donc j'ai pu la conduire même pas un quart d'heure le temps de venir ici. Je réfléchissais à une deuxième moto en parallèle de ma Ténéré 700, tu vois, pour le off-road et tout. Je voulais une moto un peu plus old school, un peu style café racer, donc je réfléchissais à plusieurs motos, que ce soit de la marque Triumph ou même BMW, des R100, je misais un peu ce qu'on voit actuellement, mais c'est vrai que c'est des motos qui sont hors de prix. Et j'ai vu cette petite pépite là qui est sortie il y a 2 ans maintenant, donc le modèle Continental GT. Donc la particularité par rapport à son homologue Interceptor, c'est que la position elle est un peu plus vers l'avant, même beaucoup plus vers l'avant, guidon bracelet. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement le look de la moto je le valide. En plus contrairement à ses homologues de chez Triumph ou BM ou Ducati et tout, le prix de la moto franchement c'est imbattable. Je crois que le modèle il est à 7500 €. Donc franchement pour ceux qui ont un budget un peu plus restreint ou en deuxième moto, se faire un petit café racer, c'est le modèle 2022, donc avec l'injection, toutes les normes qui sont respectées, franchement c'est pas mal. Et pour l'avoir testé, c'est très particulier, hein. Bon, moi je suis un motard quotidien, donc je roule tous les jours en moto sur ma T7 et ça m'a fait bizarre, hein. Quand je suis monté là-dessus, donc déjà la position, waouh, ça m'a frustré. Mais ça a duré quelques minutes, hein. Une fois que j'ai pris la route et tout, je me suis très vite familiarisé à la position. Et voilà, après c'est vraiment une moto, je partirai pas en road trip avec, je pense que mes lombaires ils souffriront. Mais pour faire le beau, pour le côté un peu rétro, café racer et tout, franchement ça fait le taf. Donc qu'est-ce qu'on a sur cette moto? Bon, on n'a pas une fourche inversée, mais vu le prix, bon, franchement, et pour ce qu'on lui demande, une fourche classique, ça suffit. On a quand même une roue à rayon, ce qui est franchement, c'est pas des pneus à bâton. Franchement l'agrément là, je suis étonné. On a l'étrier de frein, apparemment c'est une filiale de Brembo, ça freine relativement bien, j'ai pu les tester. On a quoi? On a des amortisseurs qui sont corrects, on a une nid d'échappement franchement qui est super beau. En général les gens ce qu'ils font c'est qu'ils changent l'échappement, ils la raccourcissent, hein, pour lui donner un côté un peu plus profilé, et pour l'alléger aussi. L'échappement apparemment pèse lourd. La boucle arrière, je pense que si je suis amené à acheter la moto, première chose que je ferais ça serait de raccourcir la boucle arrière, hein. Et je partirais plutôt sur le modèle place unique. Donc là on a une selle de place qui est très confortable, hein, y a rien à dire. Mais moi si je prends cette moto c'est pas pour faire du duo. Je prendrais celle avec la selle unique. Ce qui est bien sur la selle unique, c'est que tu as en fait un carénage qui vient profiler et lui accentuer ce côté un peu vitesse de la moto. Le moteur il est super beau. En termes de coloris, j'aime beaucoup ce coloris vert. En plus, souci du détail, franchement, le bouchon de réservoir, franchement, il est qualitatif. En général, ce genre de bouchon, tu les as en option. Là, c'est d'origine sur la moto. Il y a une coloris que j'apprécie énormément, c'est la coloris argentée. C'est une coloris argentée, je sais pas comment on peut appeler ça. Je vous la mettrai en photo. Franchement, je l'ai vu sur une vraie moto d'exposition qui a été vendue en plus. Magnifique. C'est ce coloris que je vous parlais. Elle est magnifique, ce coloris, hein. Ah bah vraiment oui. Très très beau. Le garde-boue, il est un peu long, il est en plastique, c'est dommage. Mais honnêtement, ça se change facilement, donc c'est pas un souci. Après, bon, pareil, hein, là c'est pas du LED, mais moi j'aime bien, tu vois. La plupart des gens ils mettent des clignotants LED. C'est vrai que ça illumine plus fort. C'est pourquoi pas plus esthétique pour des motos néo-rétro. Mais moi j'aime bien les clignotants un peu à l'ancienne comme ça, surtout devant. Ça lui donne un côté un peu rétro que j'aime beaucoup. Même le phare, donc c'est pas un phare LED. Mais après c'est les goûts et les couleurs, j'aime beaucoup aussi, ça lui donne un côté un peu rétro à l'ancienne, même si ça éclaire moins bien. Après c'est vrai qu'à l'arrière je partirais plutôt sur du LED. Donc à l'arrière je couperai la boucle arrière pour raccourcir tout ça. La plaque je la mettrai peut-être sur le côté. En termes de conduite, franchement comme je vous ai dit, le freinage il est bon. Le bruit moteur est joli, d'ailleurs je vais vous le faire écouter. Par contre, bon, c'est une moto de base, elle n'a pas besoin d'être bridée, elle a 47,5 chevaux, donc accessible au permis A2. Donc c'est ça l'avantage, parce que ma femme est en train de passer le permis moto. Donc l'avantage d'acheter cette moto, c'est qu'elle pourra la conduire sans devoir la brider. Après que c'est vrai, ça manque quand même de couple. Bon, je dis ça, moi, à savoir, ma Ténéré 700, elle est bridée. Et je compte la brider dans un mois, la débrider dans un mois.
Et honnêtement, donc quand je compare ma Ténéré 700 vs cette moto qui est naturellement bridée de par sa conception, honnêtement, je sens qu'il y a une différence de puissance. La T16, je la sens bien plus agressive à bas régime que cette moto-là. Et honnêtement, c'est l'impression que j'ai eue. Donc, pour les motards qui sont en gros cube, qui sont habitués à avoir des motos de plus de 70 chevaux, bah, ils vont rester sur la fin. Je pense que passer votre chemin, vous allez être frustré. Moi, j'ai à moitié ressenti cette frustration, sachant que je suis déjà bridé. Hein. Je suis en 47.5 sur une Ténéré. Après, voilà, c'est un trail, ça a de la reprise à bas régime, c'est très coupleux. Il y a aussi de ça. Mais après, franchement, pour faire de la balade, pour faire de la petite départementale, franchement, la puissance, c'est largement suffisant. Et il y a quoi d'autre aussi que je voulais rajouter? C'est son prix. Moi, il me semblait qu'il y a 2 ans, ces motos-là, elles étaient affichées à 6 500 €. Aujourd'hui, elles sont affichées à 7 500 €. Donc, je ne sais pas si c'est le Covid qui est passé par là ou si c'est l'Ukraine qui est passé par là. Mais c'est vrai que les prix ont explosé. Voilà, donc là, je suis toujours en discussion pour cette moto. Ah oui, dernier truc, c'est les pneus. Bon, les pneus, franchement, ils font le taf. Mais je pense qu'on peut passer sur des pneus un peu plus performants, de meilleure qualité, que ce soit sur l'aspect performance route ou que ce soit même sur l'aspect design. Moi, je continuerai sur le mode Café Racers et je partirai sur des pneus un peu plus typés Café Racers avec des pneus un peu plus typés à l'ancienne, old school ou même scramble. Je vous mettrai des photos de quoi je parle, ça sera plus parlant. Donc ouais, ici à ce niveau-là, bon bah les poignées sont pas réglables. Le levier de frein n'est pas réglable, ce qui est dommage, mais bon, après on peut pas en demander énormément sur une moto à ce prix là. Bon, elle a 57 km hein. Donc elle est toute neuve, donc on n'a pas d'indicateur de vitesse engagée. Là je vais vous l'allumer. Franchement le bruit il est sympa hein. Après c'est pas violent hein. La sonorité est bonne. J'aurais aimé que ça soit un peu plus fort parce que quand on roule, honnêtement on nous entend pas trop. Après j'ai le même problème sur ma Ténéré 700, j'ai pas changé le pot d'origine parce que bon voilà, la Ténéré 700 je la fais tomber régulièrement, donc j'ai pas envie de changer le pot pour l'abîmer. Mais sur une moto comme ça où je fais pas de off-road, je partirai sur un autre pot d'échappement qui fait un peu plus de bruit. Mais franchement sinon la sonorité est bonne. Le moteur en fait il a vraiment un arrière-son un peu à l'ancienne. Ça fait vraiment vieille mécanique au niveau du bruit quand on roule. C'est un peu frustrant, on a l'impression de rouler sur une ancienne moto alors qu'elle est toute neuve. C'est vraiment, on a affaire à une moto old school mais de 2022. Bon, j'espère que vous m'entendez. On va passer à l'essai routier. Waouh, j'ai un quart d'heure je crois pour pouvoir déposer la moto. J'ai pas trop le temps, donc on va se dépêcher parce que sinon ça va pas le faire. Donc on va prendre la route, comme ça va vous permettre de voir un peu le comportement routier de la moto. Bon, honnêtement la position de conduite elle est particulière hein. C'est impressionnant. Bon, on va faire du off-road. Passe par là, tac. Honnêtement, ce qui est marquant, c'est vraiment cette position de conduite. Le réservoir est vraiment très fin. Bon, après, moi, je mesure 1,89 m. Donc, c'est vrai que peut-être un peu trop courbé au niveau des lombaires. Mais ça, c'est une question d'habitude. Il ne faut pas que j'hésite à reculer mes fesses pour être vraiment faire corps avec la moto. Parce que c'est vrai que sur un trail on est relativement allongé hein. On est relativement debout alors que là c'est la position complètement contraire. Bon, pour s'économiser je pense qu'il faut... Après c'est pas son but hein. Je veux dire, moi si demain j'ai ce genre de moto, c'est vraiment pour faire des petites balades de quelques heures ou voire pour aller en ville. Pour me la péter en ville avec un Café Racer néo rétro, c'est un peu l'idée. Bon, allez, c'est parti. Voilà la patate. Ah franchement j'ai fait le difficile. Mais 47,5 pour de la ville ou de la départementale, ça fait largement le taf. Ouais, t'as pu le voir comment j'ai accéléré.
Bon après, voilà, à prendre avec des pincettes, hein. J'ai jamais roulé avec une moto, une moto qui faisait 100 chevaux ou quoi que ce soit. Donc, mais pour moi, honnêtement, pour l'utilité que je compte en faire, ça fait le taf largement. C'est peut-être un peu, la première, elle est peut-être un peu moins coupleuse qu'une Ténéré, qu'un trail, ce qui est tout à fait logique, tu vois. Mais bon, franchement, à part ça, voilà, c'est suffisant. Après, il est vrai que moi, tu sais, je me pose la question, vu que je vais passer en moto, vu que je vais passer mon gros cube début juillet, donc je vais être débridé, la question se pose, est-ce que je partirai pas sur une 900 comme une Triumph, ou sur un 1000 comme une BMW R100, tu vois, partir vraiment sur un gros cube, voir l'agrément d'un gros cube, d'avoir plus de 70 chevaux. Qu'est-ce que ça fait en conduite, qu'est-ce que ça peut apporter dans mon évolution de motard, ça peut m'apprendre beaucoup de choses. Donc je me pose aussi cette question. Après, il y a le prix, quoi. Le prix, c'est le nerf de la guerre. Là, effectivement, c'est pas une Triumph, c'est pas une BM, c'est pas une Bugatti, mais la moto, elle est abordable. Là, je peux l'envisager. Je peux même l'envisager dès à présent. Alors que si je pars sur une BM, une Triumph, une Bugatti ou une autre moto de ce style, bah là je pourrais potentiellement l'envisager, bah pas cette année, quoi, peut-être l'année prochaine, attendre d'économiser un peu de pépettes pour pouvoir se l'offrir, et voilà. Donc après voilà, je me dis mettre 15 000 balles sur une moto que tu vas utiliser réellement pour rouler en ville, se balader, sachant que ça serait une deuxième moto en petit. Il est pas. Ah, la sonorité elle est pas mal, hein. Voilà, une petite moto en deuxième moto, donc ça sera pas la moto que je vais rouler avec laquelle je vais rouler le plus. Donc c'est du luxe. Donc c'est pour ça que je fais tous ces compromis et c'est pour ça que cette moto m'intéresse. Après je dis pas que je vais l'acheter, mais j'y réfléchis. Petite accélération pour se faire plaisir. Ouais. Et là on teste le frein. Vous avez vu, je crois qu'il y a un étrier, c'est ça que j'ai pas dit. Il y a un étrier à l'avant. Et honnêtement je pensais que le freinage allait manquer de mordant. Mais franchement c'est suffisant. C'est suffisant. J'ai pas senti un manque au niveau du freinage. Au contraire, je trouve que ça freine plutôt bien. Après ça reste quand même des bons étriers. C'est peut-être aussi pour ça. Ouais, il n'y a qu'un seul étrier, ouais. Je vous dis pas des conneries. Il n'y a qu'un seul étrier, mais ça fait le taf. Bon, c'est bon, on arrive, c'est le concessionnaire, c'est la fin de CTC. Ah, franchement, ça fait plaisir, hein, avoir ce style de moto. Franchement, ça change complètement d'un trail. Bon, fin de l'essai, je récupère ma T7. Hein. Bon, franchement, l'essai était super sympa. Le concessionnaire, c'est Togotou. Voilà le nom du concessionnaire. Donc, ils vendent des motos Royal Enfield et Mass. Franchement, super sympa. La vendeuse qui s'est occupée de moi, c'est une jeune brune. Franchement rien à dire, la nana elle a pris le temps. D'ailleurs on parlait de raccourcir la boucle arrière de la Continental ZT. Elle m'a expliqué comment ils faisaient. Donc ce qu'ils font en fait, ils changent les clignotants arrière et le feu arrière avec des clignotants et un feu LED un peu plus discret qui se camoufle avec la boucle arrière de la moto.
Malheureusement, sur le cadre, il n'est pas raccourci. Il est épuré, donc tout ce qui est système de saisie, c'est retiré, mais la boucle d'origine, la longueur, elle n'est pas changée. Le support de plaque est raccourci, ce qui est pas mal, mais elle me disait, bon voilà, si tu veux garder la garantie de la moto qui est 3 ans, garantie constructeur, mieux vaut éviter de couper la boucle. Peut-être attendre 3 ans avant de décider de la couper. La boucle est épurée via le support de plaque, via les clignots et via aussi les saisies qui sont retirées. Donc ça lui et le garde-boue qui est raccourci aussi. Le tout pour 700 € supplémentaires. Donc sur une moto de à peu près autour de 7500, on se retrouve au prix de plus 700, donc ça fait 8200 € si c'est compté. Donc ça reste quand même un prix très compétitif pour une moto moderne avec injection, avec un agrément moteur un peu à l'ancienne, old school. Honnêtement, en termes de rapport qualité-prix, je crois qu'on fait pas mieux. Dites-le moi en commentaire comment vous trouvez ces motos, comment vous avez trouvé le C. Et moi je vous dis à la prochaine les amis. Moto là, je pensais que j'étais dans un trail, ils allaient sortir comme ça en fait, sur ce trottoir, sur ce gros trottoir là. Et je me suis arrêté à la dernière minute, je dis attends. Je suis avec un petit roster old school là, je peux pas me permettre de faire des trucs comme ça maintenant. Bon voilà, bon allez les mecs, prenez soin de vous, ciao.